Bonjour, bienvenue au restaurant Le Petit Chef, situé entre la mairie et la place du Coder. La cuisine qu'on propose au Petit Chef, c'est une cuisine du marché, traditionnelle et familiale. Je vais cuisiner aujourd'hui un pâté en croûte au cèpe, avec du foie gras, mi-cuit et du foie frais, accompagné d'une sauce périgueux. Pour commencer ce pâté en croûte, je prends ma poêle que je fais préchauffer. Je mets un fond de graisse de canard pour faire revenir les cèpes quelques minutes, en temps qu'ils colorent un peu. Je travaille toujours un peu doux. Le sel, poivre. J'ajoute les oignons, je les laisse pendant 2-3 minutes pour chercher une petite coloration. Et mon secret, je rajoute toujours le sucre qui se marie bien avec l'oignon. Et par la suite, je rajoute la persillade. C'est du persil et de l'ail mélangé. Dès que les cèpes sont bien dorés, les oignons cuits, on les met de côté. Donc à ce moment-là, je prends mon foie et je les rajoute hors du feu. Je recèle les poivres. Pendant ce temps, je reviens à ma farce. En fait, tout se passe dans la moulinette. Donc prendre sa chair à saucisse, à peu près 50 grammes. On va rajouter une cuillère à café de chapelure. Et on va passer à la moulinette. Là, j'ai mes cèpes, mon foie gras et mes oignons. Donc à ce moment-là, je fais un mélange. Donc j'incorpore 2 cuillères à soupe de vin blanc. Je mélange bien mes cèpes et mon foie gras dans la farce. J'essaie de garder mes morceaux entiers de foie gras. Donc je fais préchauffer mon four à 220 pendant 5 minutes. J'ai commencé à faire une pâte brisée. Là, je l'ai préparée pour en fait 2 personnes. Diamètre 20 cm, on va dire. J'ai mis une couche de beurre fondu, donc sur papier sulfurisé, pour pas que ça colle. Et puis après, par la suite, je mets ma pâte. Au centre du plat, je prends un jaune d'œuf pour faire une dorure. Donc je la mélange avec un peu d'eau pour le diluer et que ça fasse moins de croûte en fait avec le jaune. Donc j'en passe sur la première couche de ma pâte brisée. Je sais que je vais centrer ma farce. Donc là, j'essaye de l'étaler jusqu'à 1 cm des bords. Donc à ce moment-là, je reprends ma deuxième couche de pâte. C'est que je vais repasser de la dorure. Donc par la suite, je vais la poser dessus, côté dorure à l'extérieur. Je vais jointer mes 2 pâtes pour pas que ma farce s'échappe. Donc là, avec mon couteau, je vais inciser pour que mes 2 pâtes en fait se tiennent bien. Et pour la touche finale, finir en perçant un petit trou pour pas que la croûte casse. Là, on enfourne pendant 25 minutes à 180 degrés. Donc à mi-cuisson, on va augmenter le four 20 degrés de plus, donc à 200 degrés, pour que la pâte colore. Donc pour le dressage, je cisèle une feuille de salade que je vais disposer sur toute l'assiette. Je vais prendre mes tranches de melon. Je vais couper mon cornichon en 2, que je vais disposer en croix. Donc je prends une tomate et je vais couper juste la peau, tout le tour de la tomate. Voilà. Et après, je la roule bien serrée. Je vais prendre des noix pour apporter un peu de croquant. Je vais dresser mon pâté en croûte. Et en accompagnement en sauce, une sauce périgueux, servie à part. Donc c'est à base d'échalotes et de truffes, déglacées au cognac, donc flambées. Et je les pétille avec du fond de veau, pour que je trouve une feuille de menthe. Donc avec le pâté en croûte au cèpe, je vous propose un Julien de Savignac rosé, car il est léger et fruité, ou sinon un vin rouge léger.